j'aime tous les pays. Tous. Et j'ai eu la chance d'aller en Afrique en 64, c'était juste après la période d'indépendance des pays ex-colonies. J'ai juré que je retournerais en Afrique, j'ai encore pas fait, mais je vais faire. Je vais le faire, ça, je tiendrai cette promesse d'y retourner, parce que l'Afrique m'a enseigné une certaine forme de sagesse que j'ignorais complètement. J'y suis allé vraiment, là, c'était absolument pas prévu, enfin bon, voilà. Tous les pays que je rencontre, je finis par les aimer. Mais évidemment, celui que j'aime le plus, c'est mon pays d'origine, c'est la Lorraine. Je suis né dans ce pays, j'y suis toujours, j'y vis toujours, et je tente d'y enraciner toutes les histoires que je raconte. Je ne le fais pas systématiquement. Il y a quelques livres que j'ai publiés qui n'ont pas de racines lorraines. Racines géographiques, repérées, j'allais presque dire, mais racines culturelles, si, forcément. Hein. Parce que la Lorraine est un pays qui a une particularité tout de même en France. C'est une région qui a une particularité. C'est d'abord l'une des dernières, mis à part la Savoie et Nice, la dernière à avoir été annexée par la France, 1766. C'est une région qui avait une très forte culture. On peut se souvenir que Monteverdi est venu apprendre la composition musicale à la cour ducale de Lorraine en 1595, par exemple. L'université de Pont-à-Mousson, en 1610, comptait 2500 étudiants venus d'Europe entière, alors que la Sorbonne en comptait 200. Il y avait donc un rayonnement lorrain considérable. Il y avait une véritable culture lorraine, une présence lorraine qui se perpétue, qui aujourd'hui se manifeste dans des aventures encore plus considérables que celles que je viens d'évoquer, par exemple l'aventure de la création de l'Union européenne. L'Union européenne, l'idée européenne, elle est née de deux personnes, Jean de Pange, qui était de Metz, et Robert Schuman. Ce ne sont pas des Bordelais, ce ne sont pas des Lyonnais, ce ne sont pas non, ce sont des... Et cette Lorraine elle a cette dimension européenne qui me passionne. Elle est ce pays ouvert qui aussi, sur le plan purement sociologique, j'allais presque dire, est un exemple d'intégration. La Lorraine a intégré des vagues d'immigrants considérables, sans que ça pose le moindre problème. Elle a intégré des Portugais, des Polonais, alors par dizaines de milliers. Elle a intégré des Italiens, elle a intégré des Roumains. Bref, c'est le pays du mélange culturel. Et c'est ce qui, aujourd'hui, en fait la richesse. Voilà tout ce qui m'attache à la Lorraine. Et puis la Lorraine est un pays qui a beaucoup souffert, ça, c'est pas une révélation que je fais. La Lorraine a connu toutes les guerres, elle a été au cœur tragique de tous les affrontements européens. Et de ces souffrances, comme le disait Hugo, toutes les grandes œuvres sortent des plus grandes souffrances. Enfin, il ne le disait pas exactement comme ça, c'est simplement sa pensée que j'essaye de restituer. Je crois qu'elle est terre de création, en tout cas pour ce qui me concerne, parce qu'elle est terre qui a beaucoup souffert. Et plus elle a souffert, et plus je l'aime, cette terre de Lorraine.